Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturbed Universe, je vous retrouve dans une vidéo plutôt très particulière. En vérité, cette vidéo n'était pas du tout prévue et aujourd'hui on va parler du rachat de Activision par Microsoft. Et aujourd'hui on a pu apprendre, il y a maintenant quelques heures, que Activision, Blizzard et King se sont fait racheter par Microsoft. Et je m'en vais vous détailler un petit peu les raisons de cet achat et surtout ce qui peut nous concerner nous en tant que consommateurs de jeux vidéo dans cette affaire. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu toutes les polémiques autour de Activision, mais ils traversaient pas vraiment une très bonne passe. En vérité, eh bien en plus de tous les soucis techniques qu'il y a pu avoir sur leur jeu, on a pu voir beaucoup de problèmes en interne, notamment des histoires de harcèlement, de viol, de surexploitation. C'était vraiment pas la joie au niveau des employés et au niveau de tout ce qui se passait en interne, je vous le disais. Ceci étant dit, il y a quelques temps, on a pu assister à une prise de parole de la part du PDG de Xbox et du PDG de Sony, mentionnant et accusant la hiérarchie de Activision de ne pas du tout se préoccuper de ses employés et pire, de faire une sorte d'oppression. Et ce qui aurait pu engendrer une liste de conséquences non exhaustives envers Activision, comme notamment le retrait de certains jeux de la firme directement sur les plateformes PlayStation et Xbox. Il y a quelque chose de nouveau dans l'affaire et Microsoft a donc racheté Activision Blizzard pour la coquette somme de 69 milliards de dollars. Ce qui n'est pas rien du tout, sachant qu'il y a moins d'un an, eh bien Microsoft rachetait Bethesda pour la coquette somme de 8 milliards de dollars. Microsoft, avec ce rachat d'Activision Blizzard, possède donc des divisions de studios, comme par exemple Raven, Infinity Ward ou encore Treyarch, qui sont des développeurs de Call of Duty par exemple. Comme l'indique Microsoft sur son site et sur ses actualités, le rachat du studio ne convertira pas les jeux en exclusivité Microsoft. Ça laisse donc les jeux sur un large panel d'appareils. Et alors, qu'est-ce que ça change pour nous en vérité ? Et bien dans un premier temps, ça signe également l'arrêt du partenariat avec Sony, puisque je vous rappelle que Activision est en partenariat avec Sony pour que Sony possède du contenu en exclusivité avant les autres plateformes. Ça signifie donc un arrêt de ce partenariat et possiblement l'inverse, c'est-à-dire que possiblement on aurait du contenu additionnel sur Xbox et non sur PlayStation. Mais on pourrait également voir une upgrade du Xbox Game Pass. Vous n'êtes pas sans savoir que le Xbox Game Pass possède énormément de fonctionnalités à l'heure où je vous parle, comme par exemple une liste non exhaustive de plus de 300 jeux, la disponibilité du Xbox Game Streaming, ou autrement appelé le Cloud Gaming, que vous pouvez retrouver juste ici, j'en avais parlé il y a un petit moment maintenant. Vous avez également disponibilité du catalogue Bethesda, ça va de soi, des exclusivités Microsoft, je vous en parlais, du partenariat avec Electronic Arts, et du coup on peut imaginer le catalogue de chez Activision directement inclus dans l'Xbox Game Pass. On peut également imaginer une nouvelle optimisation pour le launcher Battle.net, puisque le launcher Battle.net regroupe les jeux de Blizzard et les jeux de Activision. Vu que ça appartient à Microsoft, et bien maintenant pourquoi pas tout regrouper sur l'application Xbox ou faire un launcher à part entière beaucoup plus optimisé. Donc ça annonce quand même beaucoup de choses, mais il y a également d'autres choses qui pourraient venir, notamment pour la série Call of Duty. Vous n'êtes pas sans savoir que la licence Call of Duty a une réputation assez mitigée. Entre les cheaters, les bugs et du manque de contenu directement en jeu, on pourrait pourquoi pas penser que les jeux seraient plus optimisés pour les plateformes. Ça peut également changer un petit peu la donne pour tout ce qui est du côté des events et principalement des serveurs, puisque les serveurs de chez Activision sont pas très corrects au niveau du mode multijoueur. On a beaucoup de problèmes sur les nouveaux Call of Duty, notamment Warzone, Vanguard, Cold War ou même encore sur Modern Warfare. On a quand même beaucoup de soucis de connexion, beaucoup de soucis de déconnexion, et puis également lors des gros événements, étant donné que l'afflux est massif, les serveurs ont du mal à tenir. On peut assez aisément imaginer que Microsoft va rectifier le tir vis-à-vis de tout ça. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut penser un petit peu de ce rachat par Microsoft ? En fait, de notre côté, c'est tout à notre avantage, puisque Microsoft est une firme qui est très proche de la communauté gaming, avec sa marque Xbox, qui donc fait énormément de choses de ce côté-là, et qui veut toujours continuer dans ce domaine. Côté Activision, ça pourra permettre de résoudre sûrement des problèmes en interne avec une dislocation de la hiérarchie précédente vers une nouvelle hiérarchie fondée par Microsoft et donc Xbox. En vérité, ce rachat, bien qu'historique, se révèle être très stratégique pour la firme. Je pense très honnêtement que ça peut que aller dans le bon sens des choses pour les nouveaux jeux de chez Activision Blizzard. Dites-moi ce que vous pensez de ce rachat en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tous les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, ça aide énormément pour la chaîne. Quant à nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, à la prochaine et salut!